Bonjour, nous avions laissé Gidon au chapitre 7 des Juges en pleine bataille. Il a à la fin du chapitre 7 recours à la tribu de Éphraïm. Il les appelle en effet pour attraper les deux principaux chefs de Midian, Orev et Zéev. Éphraïm les capture effectivement. Et dans ce chapitre 8 du livre des Juges, le début du chapitre nous raconte comment les représentants, les chefs de la tribu de Éphraïm se révoltent contre Gidon en lui disant, et je vous lis le verset 1 du chapitre, Vayomru ela vish Ephraim, ma davar hazeh asita lanu levilti kerot lanu ki alachta leilachem bemidian. Vayarivu nito bechazaka. Les représentants d'Éphraïm se sont vexés qu'on ne les appelle qu'à la fin de la bataille, un peu pour, en quelque sorte, dire vous gardez les lauriers de la gloire et vous nous donnez le sale travail à faire. Et immédiatement, Gidon les rassure et leur dit qu'une victoire n'a de sens que si l'on attrape ces chefs et qu'on les punit. Et c'est bien ce que vous avez fait, vous, tribu d'Éphraïm. Donc, vous pouvez vous en glorifier. La tribu d'Éphraïm se calme. Nous avons dans ce chapitre 8 une succession de rébellions, en quelque sorte, de revendications à l'encontre de Gidon, qui est pourtant le sauveur d'Israël. Et on pourrait dire que ce chapitre, avec sa succession d'événements que nous allons rapidement citer, est une typologie de description des difficultés du pouvoir, et en cela c'est éternel et universel. Le chef Gidon va, dans sa bataille, en pleine bataille, alors qu'il est épuisé, s'adresser aux habitants des villes de Sukkot puis de Pénuel, deux villes symboliques, puisque c'était là qu'étaient passés des siècles avant Yaakov, quand il était rentré en Eretz Israël. Eh bien, ces habitants se cachent derrière des arguments juridiques pour ne pas nourrir Gidon et ses troupes, sa troupe de 300 hommes qui ont faim en pleine guerre, qui souffrent. Ils refusent même d'effectuer le minimum de tzedaka, de leur donner à manger, en réalité probablement par peur des représailles des gens de Midian si Gidon venait à échouer dans la bataille. Et ils lui disent, as-tu déjà emprisonné les dirigeants, tous les dirigeants de Midian pour que nous déjà contribuions par l'impôt en quelque sorte à te donner ton pain? Et Gidon leur promet qu'il reviendra et qu'il leur rendra justice de cette trahison. Et c'est effectivement ce qui se passe, puisque quelques versets plus loin, Gidon met la main sur les deux derniers dirigeants de Midian. Ceux-ci sont Zévar et Tsalmona. Il les attrape en pleine fuite, très loin de la rive est du Jourdain, et leur demande des comptes sur une partie de ses troupes, apparemment, qui a été agressée et maltraitée sur le mont Tabor par Zévar et Tsalmona. Ceux-ci nient, et pour les punir et pour montrer en quelque sorte que la succession du pouvoir est assurée du côté de Gidon, Gidon demande à son fils Yéter de les mettre à mort, ces fameux Zévar et Tsalmona. Celui-ci est jeune et n'a pas le courage de se confronter à cette responsabilité très cruelle et très difficile. Et c'est Gidon qui prend la responsabilité et qui les met à mort immédiatement. Après ces événements, cette victoire totale de Gidon, eh bien, pour une fois, le peuple semble reconnaissant et demande à Gidon d'être le roi d'Israël. Et c'est la première fois dans l'histoire d'Israël qu'on voit, depuis la sortie d'Égypte, que le peuple se demande un roi. Hélas, enfin, je rapporte ce que dit la Bible, Gidon refuse. On avait vu des chapitres précédents, au 6 et au 7, que Gidon n'est pas un homme de pouvoir, c'est un grand sceptique. Il est courageux, certes, mais il n'a pas forcément confiance dans l'avenir. Il est à la recherche en permanence de preuves. Et là encore, il refuse le rôle, la responsabilité qu'on lui demande, mais il demande en signe de reconnaissance que chacune des tribus lui apporte des pierres précieuses en quelque sorte. Et tout le monde s'exécute, les tribus du Nord s'exécutent, et de ces pierres précieuses, il confectionne un éphod, le fameux pectoral que portait à Shiloh le Kohen Gadol.
Et de ce pectoral, eh bien, un symbole de victoire, un symbole de reconnaissance, il l'emmène dans sa ville Ophrah et le fait trôner au milieu de la ville. Ce qui se passe, c'est que, hélas, le éphod en question est dévié de son sens premier. Il n'est plus un signe de reconnaissance de la victoire, mais devient un objet de culte. Et là, de nouveau, les Bnei Israël s'adonnent au culte du Baal, au culte de la possession. Après les 40 années de paix que Gidon a réussi à faire régner sur les tribus d'Israël, et notamment en mettant en déroute les Midianim, les Bnei Israël reviennent dans le cycle infernal de l'idolâtrie. À la fin de ce chapitre, on nous évoque, après le fils de Gidon, Yéter, qui refuse de tuer Zebach et Tzalmuna, la nombreuse généalogie, descendance plutôt de Gidon, et notamment l'un de ses fils, Avimelech. Nous verrons que ce Avimelech fera l'objet du prochain chapitre, le chapitre 9 des Juges. Gidon, en attendant, meurt Beseva Tova d'une bonne vieillesse. À demain, merci.